Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons parler sur la visite de Marie à Élisabeth. C'est la visite qui donne grâce, alléluia. Si Marie te visite, c'est qu'elle a quelque chose à te donner. Elle vient avec l'Esprit Saint. Autrement dit, avec Marie, on va recevoir les dons de l'Esprit Saint et on va aussi accueillir la très sainte Trinité chez nous ou chez toi. Lisons et méditons. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, bénie aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi dans les graisses en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit, tel est l'évangile de Jésus. Avant de continuer avec ce que Marie a dit, nous allons d'abord méditer sur la visite elle-même. Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Partir en hâte, c'est-à-dire qu'après avoir connaître que Élisabeth est enceinte, Marie n'a pas pu garder ça sur elle. Elle n'a pas vraiment dormi parce qu'elle a connu que la cousine était enceinte. Être enceinte en son âge, Élisabeth, c'était très difficile et c'était très compliqué pour elle. Prenons un exemple, si nous sommes enceintes, moi j'ai été enceinte, j'ai 6 enfants, je sais comment être enceinte est pénible. Je ne peux pas dire que c'est mauvais parce que c'est une bénédiction, mais quand même c'est une bénédiction qui vient, je vais dire péniblement si je peux dire. L'enfant vient péniblement parce que avec l'enfant on souffre. Avec l'enfant dans le sang on souffre. Même si on a de la force. Pour Élisabeth, c'était pur parce qu'elle était dans un âge avancé. Elle était vieille. C'est écrit dans la Bible. Elle était vieille. Sa vieillesse causait qu'Élisabeth était très très faible. Bien sûr que Marie ne savait pas auparavant qu'Élisabeth était enceinte. Même si elle était la cousine d'Élisabeth, mais elle ne savait pas. Peut-être qu'Élisabeth avait honte de le dire à haute voix. Elle a caché tout ça. Elle a gardé sur elle parce qu'elle ne croyait pas. C'était difficile à croire. Et Élisabeth avait gardé ça sur elle. C'était un miracle. À son âge. Et puis, Marie, après avoir apprendre qu'Élisabeth est enceinte, elle s'est précipitée.
Alléluia. Elle n'a pas dormi. Elle n'a pas gardé ça. Mais elle est partie pour voir Élisabeth. Aujourd'hui, Marie va nous apprendre comment ne pas garder sur nous, mais faire tout ce que nous pouvons faire pour les gens qui souffrent. Il y a ceux qui souffrent à côté de nous, que ce soit nos familiers, que ce soit nos amis, que ce soit même ceux qui nous ne savons pas. Il y a les gens, il y a l'entourage à nous qui souffre. Et cet entourage a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi parce qu'il y a quelque chose que tu gardes pour elle, pour lui, pour l'entourage bien sûr. À toi de faire un pas. C'est pas Élisabeth qui a visité Marie, même si Marie était la maman du maître d'Élisabeth. Mais Marie s'est précipitée pour aller rendre visite à Élisabeth parce que Marie se sentait vraiment concernée par la bénédiction. J'allais dire le problème qu'Élisabeth avait, mais c'était la bénédiction. Elle s'est précipitée pour aider Élisabeth parce qu'Élisabeth était en besoin. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'assister parce qu'elle souffrait, elle était fatiguée par la nature et elle était aussi fatiguée par être enceinte, par l'enfant à l'intérieur. Élisabeth était fatiguée. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'assistance. Mais personne d'autre est venu, seulement Marie. Marie, quand elle s'est rendue chez Élisabeth, elle a passé là-bas 3 mois. C'est-à-dire que Marie n'est pas allée chez Élisabeth pour seulement saluer, pour seulement lui annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour l'assistance. Alléluia. Alléluia. Pour l'assistance, surtout ça. Il y avait une bonne nouvelle en Marie. Il y avait aussi une bonne nouvelle en Élisabeth. Mais Marie, quand elle s'est précipitée, vraiment, elle se sentait concernée par la bénédiction, par le problème qu'Élisabeth avait. En fait, c'était à cause de l'amour. L'amour qui a poussé Marie à visiter Élisabeth à hâte. Alléluia. L'amour. C'est-à-dire qu'avec Marie, on va apprendre à avoir de l'amour, l'amour d'autrui, l'amour de tous ceux qui ont besoin de notre amour. L'assistance. Avec Marie, tu vas prêter assistance aux autres. Alléluia. Parce que Marie va t'apprendre comment assister les autres. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons méditer sur l'assistance que nous portons aux autres. Alléluia. Et la façon dont nous nous mettons à la place des autres. Après avoir entendu que votre ami, votre cousine ou bien a un problème, tel problème, comment est-ce que tu te sens toi-même, toi aussi, comment est-ce que tu te sens? Parce que tu dois te sentir concerné. Alléluia. Quelquefois, parce que nous avons cette je dirais, l'égoïsme. Avec l'égoïsme que nous avons, nous nous sentons pas tellement concernés par les problèmes des autres. Mais Marie, aujourd'hui, va nous aider à entendre
ou bien vivre la souffrance de ton ami. Alléluia. Vivre, aider quelqu'un qui souffre. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et que Marie nous apprend à assister les autres. Prions pour l'assistance que nous devons porter aux autres. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.